Depuis toujours, les grands leaders laissent une empreinte, non seulement dans les livres d'histoire, mais aussi dans les cœurs. Et parmi eux, rares sont ceux qui réussissent à se réinventer avec autant de mystère que de succès. Une question intrigante. Comment certains anciens dirigeants transforment leur influence politique en une véritable légende personnelle? Aujourd'hui, nous explorons une histoire fascinante d'ambition. Mais avant d'aller plus loin, pensez à aimer cette vidéo et à vous. Abonnez si vous appréciez le contenu authentique. Depuis son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama a su cultiver une image mêlant discrétion et prestige. Derrière ses apparitions publiques réfléchies, se cache une vie privée teintée d'élégance, marquée par une luxueuse résidence, des voyages exclusifs et des projets souvent entourés de mystères. Mais comment a-t-il accumulé une telle richesse après avoir quitté la présidence? Que révèle réellement cet homme à travers son sourire emblématique qui a captivé des millions de personnes? Dans cette vidéo, nous levons le voile sur les coulisses de la vie de Barack Obama, explorant des facettes peu connues de son parcours financier et personnel. Avant d'aborder ses succès récents, plongeons dans les origines de la prospérité d'Obama. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, sa richesse n'est pas le fruit exclusif de son mandat présidentiel ou de ses discours post-présidence. Il faut remonter aux années 2000 pour comprendre comment cet homme, issu d'un milieu modeste, a progressivement érigé les fondations de son patrimoine actuel. En 2004, Barack Obama gagnait un salaire annuel de 80 287 $ en tant que sénateur de l'Illinois. À cette époque, il était un serviteur public dévoué, motivé par l'idée de représenter ses électeurs tout en consolidant son avenir politique. Parallèlement, il enseignait à la faculté de droit de l'Université de Chicago, où il percevait un revenu supplémentaire de 32 144 $ par an. Cet engagement académique n'était pas seulement une source de revenus, mais aussi une opportunité pour influencer et inspirer la nouvelle génération d'avocats. En outre, Obama adoptait une approche prudente et avisée en matière de finances personnelles. En investissant dans des fonds tels que le Vanguard de Wellington, il a commencé à sécuriser son avenir avec des actifs estimés entre 100 000 et 200 000 $. Le moment charnière de son ascension financière s'est produit en 2005, lorsqu'il a signé un contrat d'édition très lucratif avec Random House. Ce contrat, qui incluait une avance impressionnante de 1,9 million de $, pour son ouvrage « L'audace d'espérer » a marqué le début de sa trajectoire comme auteur à succès. Ce livre, véritable phénomène littéraire, a rapidement trouvé une place de choix parmi les best-sellers du New York Times, où il est resté classé pendant 30 semaines consécutives. La version audio du livre n'a pas seulement séduit les lecteurs, elle a également remporté un Grammy Award en 2008, témoignant de l'impact culturel et financier de cette œuvre. Par ailleurs, les mémoires. Les rêves de mon père, publiés auparavant, ont continué à générer des royalties significatives, renforçant sa stabilité financière. Rien qu'en 2005, ses ouvrages lui ont rapporté plus de 847 000 $. En parallèle de sa carrière littéraire florissante, Barack Obama n'a pas négligé l'importance des investissements financiers. En 2007, ses placements dans des obligations du Trésor américain, évaluées entre 500 000 et 1 million de $, ont démontré sa capacité à sécuriser et diversifier ses actifs. De plus, il a veillé à préparer l'avenir de ses filles en ouvrant des plans d'épargne évalués chacun entre 50 000 et 100 000 $. Lorsque Barack Obama a accédé à la présidence en 2008, ses avoirs en bons du Trésor américain oscillaient déjà entre 1,1 million et 5,1 millions de $. Ce niveau de préparation financière reflète non seulement son succès, mais aussi sa vision stratégique de la gestion de son patrimoine. À travers son parcours, Barack Obama incarne l'idée que le succès, lorsqu'il est allié à des principes solides et une vision à long terme, peut transcender les époques et inspirer des générations. En 2009, dès le début de son mandat présidentiel, Barack Obama a reçu le prestigieux prix Nobel de la paix, accompagné d'une récompense financière de 1,4 million de $. Fidèle à ses valeurs de solidarité et de justice sociale, il a pris la décision inspirante de reverser l'intégralité de cette somme à diverses organisations caritatives, marquant ainsi son engagement à promouvoir un monde meilleur. Durant ses années à la Maison-Blanche, de 2009 à 2017, Barack Obama a perçu un salaire présidentiel annuel de 400 000 $. Mais ses revenus n'étaient
pas limité à ce salaire. Les royalties de ses ouvrages littéraires et les gains issus de ses investissements financiers ont continué à affluer. Une fois son mandat terminé, Obama a pu bénéficier d'une pension annuelle de $200 000, un avantage accordé aux anciens présidents des États-Unis. Cependant, l'une de ses plus grandes sources de revenus est née de sa popularité mondiale en tant que conférencier. Ses apparitions publiques, pour lesquelles il peut demander jusqu'à $400 000 par intervention, sont devenues une activité extrêmement lucrative. Ce dynamisme financier ne s'est pas arrêté là. Avec Michelle Obama, il a exploré de nouveaux horizons en se lançant dans l'industrie du divertissement. Avec la fin de son mandat présidentiel en 2017, Barack Obama et sa famille ont acquis plusieurs propriétés prestigieuses. Parmi elles, une résidence somptueuse à Washington, D.C., achetée pour $8,1 millions. Ce manoir de 760 mètres carrés comprend 9 chambres, 8 salles de bain, des jardins impeccablement entretenus et des cuisines dignes des plus grands chefs. Les Obama possèdent également une propriété idyllique à Martha's Vineyard, une île prisée du Massachusetts. Avec son accès à une plage privée, ses 7 chambres, sa piscine entourée de verdure et ses vues spectaculaires, cette résidence incarne une retraite parfaite. En 2018, les Obama ont fondé Higher Ground Productions, une société de production cinématographique et audiovisuelle. En collaborant avec des géants comme Netflix, grâce à un contrat majeur, ils ont transformé leur vision en histoire captivante et influente. En 2022, ils ont élargi leur empreinte médiatique avec un accord global pluriannuel avec Audible, se diversifiant dans le domaine des contenus audio. Les mémoires de Barack Obama, Une terre promise, publiées en 2020, se sont révélées être un triomphe littéraire. Ces mémoires faisaient partie d'un contrat d'édition colossal de $65 millions, qui incluait également les écrits de Michelle Obama. Le livre a connu un succès fulgurant dès sa sortie, avec près de 890 000 copies vendues dès le premier jour. Barack Obama a toujours eu une plume prolifique. Ses ouvrages, tels que L'audace d'espérer et Les rêves de mon père, lui ont rapporté une fortune considérable. À eux seuls, ses livres lui ont rapporté $8,8 millions, tandis que ses mémoires ont ajouté $6,8 millions supplémentaires à sa richesse. En combinant son salaire présidentiel de $3,7 millions et les royalties littéraires, Obama a atteint un revenu annuel record de $5,6 millions en 2009. Bien que ses revenus aient baissé en 2015, ils restent impressionnants. Durant sa présidence, Barack Obama a reçu de nombreux cadeaux somptueux de la part de dirigeants du monde entier. Parmi les plus remarquables, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite lui a offert une scène du désert en marbre, ornée de figurines de chameaux en or, ainsi qu'un médaillon et une horloge en laiton et verre, d'une valeur combinée de $34 000. Le président chinois Hu Jintao, quant à lui, a offert une broderie en soie évaluée à $22 000, tandis que le premier ministre britannique a opté pour un stylo noir et or raffiné. Ces présents symboliques rappellent l'impact et le prestige de la présidence Obama sur la scène internationale. Outre les présents somptueux déjà mentionnés, d'autres dirigeants mondiaux ont offert à Barack Obama des cadeaux à forte signification symbolique et artistique. Parmi eux, le pape Benoît XVI lui a remis des œuvres d'art religieuses, tandis que Shimon Peres, ancien président d'Israël, a opté pour des cadeaux représentant l'histoire et la culture de son pays. Au-delà de ses gains financiers, Barack Obama incarne une influence mondiale qui dépasse les frontières de la politique. Son patrimoine, ses succès littéraires, ses initiatives entrepreneuriales et ses actions philanthropiques témoignent d'une vision stratégique et d'un engagement pour l'avenir. Barack Obama reste un modèle d'ambition, d'innovation et de leadership, inspirant des générations à poursuivre leurs rêves avec détermination et intégrité. Après avoir marqué l'histoire comme l'un des présidents les plus influents des États-Unis, Barack Obama a su transformer son héritage politique en un véritable empire financier. Ses gains colossaux proviennent de multiples sources: ses livres, ses conférences, ses investissements et ses initiatives dans l'industrie des médias. En diversifiant ses activités, il a démontré qu'il est non seulement un visionnaire en politique, mais aussi un leader dans la vie post-présidentielle. Que ce soit à travers ses mémoires inspirantes, ses partenariats médiatiques ou ses investissements immobiliers,
Obama a établi une réputation durable et un style de vie enviable. Aujourd'hui, la valeur nette de Barack Obama est estimée à 70 millions de dollars, un reflet de sa réussite diversifiée et stratégique. Mais ce qui distingue Obama, c'est sa capacité à utiliser cette richesse pour continuer à influencer positivement le monde. Aux côtés de Michelle et de leurs 2 filles, il profite pleinement des fruits de son succès, tout en poursuivant son engagement envers des causes sociales et éducatives. Barack Obama reste une figure emblématique, un exemple vivant de résilience, de détermination et d'innovation, prouvant qu'un leadership authentique peut transcender les frontières du temps et des disciplines. Barack Obama est une source d'inspiration puissante pour l'authenticité, la résilience et le succès, des qualités essentielles pour cette génération en quête de sens et d'accomplissement. Voici un décryptage de ces thèmes, enrichi par des exemples concrets de sa vie qui résonnent avec le développement personnel. 1. L'authenticité, rester fidèle à ses valeurs. Malgré ses accomplissements, Obama a toujours incarné une approche authentique. Il n'a jamais renié ses origines modestes ni ses convictions profondes. Exemple concret, dans ses mémoires, Les rêves de mon père, il partage sans détour ses luttes personnelles, notamment la quête de son identité en tant qu'homme biracial aux États-Unis. Cette transparence a non seulement humanisé sa figure publique, mais elle a également montré qu'il est possible de transformer ses faiblesses en force. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre histoire. N'ayez pas peur de montrer vos vulnérabilités. Ce sont souvent elles qui vous rendent unique et fort, même face à l'adversité. L'authenticité attire la confiance des autres et vous donne la liberté d'être vous-même, un facteur essentiel pour réussir à long terme. 2. La résilience. Transformer les échecs en opportunités. Avant de devenir président, Barack Obama a traversé des moments de rejet et de doute, notamment lors de sa première campagne infructueuse pour un siège à la Chambre des représentants en 2000. Cependant, il a su apprendre de ses erreurs, affiner sa stratégie et revenir plus fort. En 2004, son discours à la Convention démocrate l'a propulsé sur le devant de la scène nationale, illustrant que les échecs ne sont que des tremplins pour ceux qui persévèrent. La résilience consiste à voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Si vous échouez, adaptez-vous, rebondissez et ne perdez pas de vue vos objectifs. 3e, le succès, un équilibre entre ambition et impact positif. Barack Obama a bâti sa réussite en combinant ambition personnelle et service aux autres. En tant que président, il a fait des choix courageux comme l'Affordable Care Act, Obamacare, pour élargir l'accès aux soins de santé. Après sa présidence, il a continué à avoir un impact en lançant des initiatives éducatives comme la My Brother's Keeper Alliance, destinée à soutenir les jeunes défavorisés. Exemple concret post-présidence, sa maison de production, Higher Ground Productions, n'est pas seulement une entreprise lucrative, mais aussi un moyen de raconter des histoires qui inspirent et favorisent le changement social. Comme le documentaire Le vrai succès ne se mesure pas uniquement par la richesse ou la reconnaissance, mais par l'impact positif que vous laissez derrière vous. Cherchez à équilibrer vos ambitions personnelles avec un engagement significatif envers votre communauté ou le monde. Barack Obama nous enseigne que réussir, c'est avant tout rester fidèle à soi-même, persévérer face à l'échec et chercher à laisser un héritage qui compte. Cette génération peut puiser dans ces exemples pour construire des vies qui ne sont pas seulement brillantes, mais aussi pleines de sens et de profondeur. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour plus de conseils sur l'authenticité, la résilience et le succès.